Bonjour Julien, comment s'est passée l'étape aujourd'hui? En termes de résultats, on espérait un petit peu mieux, 23e pour Olaf. Forcément, c'est pas ce qu'on attendait. Mais bon, malgré tout, il y a eu une bonne approche, il y a eu un bon collectif autour d'Olaf, autour de Paul également, parce qu'il ne faut pas oublier Paul durant ces étapes-là. Donc voilà, donc forcément un petit peu de frustration, mais on sait que c'est la vie des sprinteurs, hein, ça ne réussit pas à chaque fois, il s'est fait un peu enfermer à droite. Voilà, c'est difficile, la route n'était pas spécialement large, j'ai trouvé dans le final, on savait bien sûr avant ça. Voilà, donc forcément un petit peu de frustration, mais voilà, le principal, voilà, on s'est battu, on n'a pas fait d'erreur. Une fois de plus, c'est les circonstances de course qui font que Olaf s'est trouvé bloqué à un moment donné. Et si on demande à faire un premier bilan de cette semaine pour Decathlon? On le fera dimanche, le bilan. Voilà, mais c'est clair que pour l'instant il est bon, hein. J'ai une victoire d'étape avec Olaf à Pau. 6e au classement général, on a vu vraiment hier une superbe étape de Paul avec le Tourmalet et l'arrivée, 5e de l'étape, 6e du classement général, donc tous les feux sont au vert. C'est ça qui reste avant la journée de repos, une étape de sprinter demain. Puis il y aura une étape assez atypique à gérer dimanche, qui va nous amener à Ussel, sur des routes qu'on a reconnues, qui sont extrêmement techniques, pas simples, avec des petites bosses qui se répètent et des petites bosses qui sont par moments difficiles. Voilà, la chaleur est là, les organismes sont bien fatigués, donc il faudra prendre avec beaucoup d'intelligence cette dernière étape avant la journée de repos qui arrive à Ussel. Et en parlant de chaleur et de fatigue, vous avez des protocoles particuliers? Qu'est-ce que vous mettez en place pour aider vos coureurs? Non, durant l'étape, honnêtement, avec bien sûr les assistants sur le bord des routes. Hein, il y a pas mal aujourd'hui, il y a 5 fit zones pour les coureurs avec les assistants. On donne des musettes, où dans chaque musette, il y a 2 bidons d'eau, un bidon avec la poudre, 30 grammes, et ensuite des poches de glace, des gels frais. Voilà, et puis après, avec la voiture également, il y a des coureurs qui sont vraiment notifiés pour amener des bidons. À chaque fois, pareil, on fait le même rituel avec des musettes. Les coureurs ne prennent pas des bidons dans les poches, ils ont une musette qui sont préparées avec des poches de glace, de l'eau et des glucides. Merci Julien. Merci. Est-ce que juste une petite question sur le monde autour du bus, parce que je crois que c'est à peu près la première fois qu'on voit autant de monde. Est-ce que ça fait quand même un petit peu ou non, c'est vraiment le début là, de la Sexas Mania, de la Decathlon Mania? Non, mais oui, c'est normal. Paul répond présent, on voit qu'il est très encouragé sur le bord des routes. C'est tout à fait logique. On arrive dans une grande ville, donc forcément une ville touristique aussi, donc beaucoup de monde. Forcément, l'équipe est reconnue maintenant, au niveau national, au niveau international, donc ça n'est pas du tout de voir autant de monde. J'espère qu'il y en aura encore plus jusqu'à Paris, parce que c'est un bon signe. C'est toi qui me dis un peu plus à l'intérieur, il y a vraiment une Sexas Mania, nous le sommes. Oui, on le sent honnêtement par rapport déjà au maillot sur le bord des routes. Le maillot des Decathlon CMA CGM. Également beaucoup de pancartes avec Paul, hein, ça c'est une certitude. Donc on le ressent forcément depuis le départ du tour. Voilà, c'est tout à fait logique par rapport à son début de saison, sa médiatisation qui est présente, hein, et c'est une bonne chose, hein, c'est important. Savoir aussi des cyclistes en tête de gondole, hein, Léon Marchand, tout ça. Je pense que Paul est de ce niveau-là. C'est important d'avoir un représentant qui représente nous le monde du vélo. Une question sur l'étape de suite demain, tu parlais sur une étape de sprint, mais encore une fois, il va falloir aussi protéger les pôles. C'est des étapes que tout le monde arrive facilement à gérer, ça y est, ouais, on a pris notre rythme. C'est clair qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un peu la carte du corps de Paul. Voilà, donc on sait que c'est important d'avoir également des coureurs concentrés pour Paul. Sur Olaf, on fait le maximum pour Olaf, parce qu'on sait, même si aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, on sait très bien qu'il peut gagner demain. Donc voilà, c'est intéressant, c'est stressant par moment, mais c'est super motivant. On sait qu'on peut gagner, on l'a fait à Pau, on sait qu'on peut le refaire d'ici Paris avec Olaf. Voilà, et puis après il y a Paul, c'est clair que ça met beaucoup d'intensité dans le peloton pour nous. Mais bon, pour l'instant tout se passe bien et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas.